Bon, salut à tous. Donc hier j'ai pas fait la suite de la vidéo parce qu'on a fait une bonne balade, c'était sympa. Là je me suis dit ce soir après la journée je vais me détendre. Je vais travailler sur mon 51, j'avais hâte de rentrer pour faire ça. Et là je me prends la tête, mais je me prends la tête. Sans déconner, toutes les pièces qui refont maintenant, c'est franchement, bah, c'est de la merde quoi. Donc j'avais racheté un porte-bagages. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça comme ça. Alors on appelle ça dans le bâtiment des gauchères. Bah déjà on voit même déjà d'ici que celui-là, bah, il est plus bas que celui-là. Donc des gauchères, en fait c'est prendre la ligne ici, si tu veux l'horizon, et tu essaies d'aligner les deux devant là. Voilà. Toi, ça se voit. Après c'est pas facile comme ça. Mais celui-là, il est plus bas que celui-là quand tu alignes. Alors, c'est pas grand chose. Il y a 1 cm peut-être. Quand je le pose, de toute façon, voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand je le mets sur la mob, ben, il est de travers. Ça me casse les pieds. Je suis en train de me prendre la tête, je suis en train de laminer ma peinture. Ça me saoule, franchement ça me saoule. Là les suspensions étaient dessus et tout, j'ai dû redémonter en fait. Bon bah après ça c'est de ma part, c'est une erreur de ma part. Pas une erreur, je savais pas. Mais une fois qu'il y a, quand il y a le garde-boue, j'ai dû le redémonter. Quand il y a le garde-boue en fait, bah tu peux pas mettre la vis de là. Parce qu'elle est carrément cachée à l'arrière. Là elle est derrière ici. Donc en fait ouais j'arrivais pas à resserrer. Donc je pense qu'il faut mieux mettre ça avant. Voilà, je vais essayer de me reprendre la tête. Alors maintenant je sais pas comment je vais détordre cette histoire. Comment j'ai réussi à rattraper. Alors est-ce que je vais être obligé d'agrandir un peu ici, tu vois, le trou quoi, pour essayer de remettre face à l'autre. Voilà, je pensais prendre plaisir à monter sur le porte-bagages, mais l'arrière et tout, puis mettre ma roue, et c'est le bordel. Donc voilà, je te reprends quand j'aurai fini. Ben voilà. Bon, j'ai réussi à avoir à peu près 1 cm de chaque côté. Donc en fait on voit bien à la suspension. Attends, zoom. Je vois. Si. On voit que ça touche. Et là. Voilà. Donc bah, ce que j'ai fait en fait à la Dremel ici, bah, j'ai fait en haut. Tu vois, j'ai fait un petit coup de Dremel quoi, 3-4 000. Et puis ici, bah, en dessous 3-4 000. Bah, pour pouvoir en fait le ramener par là quoi. C'est saoulant de faire ça. Au lieu que ça monte plug and play, comme on dit, ouais c'est la merde. Bon, ça commence à prendre forme, c'est cool. Avec les suspensions. Ouais, je continue. Ah, voilà, j'ai remonté le garde-boue arrière, mis mon feu. J'en prends soin, hein. Des belles petites vis inox. Hein. Bon, le feu là un peu vétus, mais bon, ça va, ça fait propre. Hein, il est d'origine. Ouais, donc après, je sais pas si ça servira. Des erreurs à pas faire. Tiens, je vais l'appeler comme ça cette vidéo là. Monter le garde-boue arrière avant de mettre le porte-bagages. C'est plus facile pour visser la vis derrière là, que mettre celui-là avant et celui-là après. Hein. Deuxième erreur que j'avais fait, en fait, j'aurais dû percuter. Bah, j'ai percuté, mais après. Quand on met le porte-bagages, faut pas mettre les suspensions avant. C'est un peu con quoi. Parce que ben, après, ben, il faut redémonter pour remettre le porte-bagages arrière avec les suspensions. Porte-bagages arrière, j'étais obligé de mettre deux petites rondelles à l'arrière ici. Pour recaler parce qu'il était trop large. J'avais pas envie de le plier, j'ai pas envie de péter en plus le chrome dessus. Parce que c'est pas des chromes d'époque. Donc
Vu la qualité, j'ai pas pris de risque. Erreur à pas faire. Celui-ci. Mon ami Gwen, quand ils sont venus me rejoindre pour la balade hier, il m'a dit il y a un sens. L'écrou, il est vraiment spécifique. Il est très plat. C'est pour le plateau, pour pas qu'il frotte. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'on l'enfonce et bah, l'autre côté qu'on visse. Parce que de l'autre côté, en fait, il y aura le cale-pied. Donc je suis ici. Non, je vais voir avec Étienne parce que je crois qu'il en a d'autres. Parce que celui-là, Gwen l'avait tronçonné ici. Parce qu'il était resté bloqué sur l'axe. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à le sortir. Puis c'est vrai que bon, bah voilà, il est un peu... C'était celui de la passion en fait. Donc il a un peu bouffé quoi. Donc je vais voir ça avec Étienne. Qu'est-ce qu'il y avait comme erreur à pas faire? J'ai la selle Peugeot. La selle Peugeot en fait, bah je sais pas. Ouais. J'ai honte de montrer ça. Voilà. Je l'ai martelé. Il m'a cassé les pieds l'axe. Ça m'a cassé les pieds. Bon, je vais pouvoir serrer quand même. Hein. Mais ça rentrait pas dans le trou. J'en avais d'autres, c'était trop grand. Vous savez, là, l'espèce de truc pour serrer. D'autres qui étaient trop grands, d'autres qui étaient trop courts. Après, quand j'ai réussi à le rentrer dedans, celui-là, je pouvais plus aller. Parce que vu que c'est un rond, moi, je pouvais plus me mettre ma vis. Il a pris un coup de marteau ici, je l'ai aplati, terminé, fin du show. Et je vais pas passer toute ma vie là-dessus. Donc, voilà. Voilà, voilà. Un coup d'énervage et puis un petit coup de marteau, puis tout va bien. Non, bah pour l'instant, tout ce qu'il y a comme erreur, c'est la seule que j'ai faite. Après ça, bah ouais, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, quoi, en fait, ça là j'ai galéré pour mettre la fourche. Bon, ça s'est bien passé. Celui-là, bah je pense que je vais le changer l'écrou. Hein, je vais mettre un autre truc plutôt. Là, j'ai mis avec celui-là, mais je vais faire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, pour l'instant, c'est tout. J'ai mis les petits trucs que Gwen m'a donné là. Donc une petite saleté là. Mais voilà, je suis content. Moi j'ai ceux d'origine. Bon, je pense que des erreurs, j'en aurai d'autres. Dites-moi les erreurs qui pourraient arriver. C'est vrai que j'ai pas vu de vidéo là-dessus sur montage 51. Bah voilà, les petites couilles qu'on peut éviter. Il y a pas eu grand-chose. Hard Rock, lance-toi Hard Rock. Fais des trucs. T'en as plusieurs. Donc montre-nous les trucs, même les montages moteurs et tout. Moi ça se trouve je vais faire des couilles quoi, tu vois. Donc là j'ai décidé par exemple, parce que ça m'est déjà arrivé sur les 103 ça, c'est mettre ma roue arrière, tout caler, dire ouais super, puis je vais faire l'électricité après. Bah non, ça aussi c'est une erreur à pas faire. Parce qu'après pour passer ton câble ici, à l'intérieur, dans les petits crochets, qui sont ici, et ben c'est la galère. Donc je vais passer mon câble. Alors le problème que j'ai quoi, c'est que voilà, le côté feu, bah tout va bien. Et le côté pas feu, bah le mec il avait tout coupé. Donc je vais essayer de reprendre ça un peu plus propre. Les poignées, bah j'ai commandé des neuves, hein, donc comme je vous avais dit. Je crois qu'on m'a dit que j'allais me prendre la tête. Parce que je crois que les couleurs, quand ils les vendent les poignées, ça correspond pas au faisceau d'origine. Donc bah je vais le savoir. Je vais le savoir rapidement après. Voilà, je vais mettre celui-là à l'arrière. Je vais monter le CDI qui est là-bas, le petit support. Là, je vais monter tout ça dessus. Le redresseur. Le bobine, je vais voir. Après, je vais mettre mon petit radiateur. Et puis après, je m'attelle au moteur, quoi. Ouais, je pense quand même que je vais craquer, quoi. Et je vais quand même mettre mes stickers. J'ai envie de l'avoir bleu et noir. J'ai envie de l'avoir monté. Là, je sais pas, ça rend bien déjà, quoi. Donc voilà. Je vais continuer. Je vais continuer encore un petit peu. Bon là pour aujourd'hui ça sera la fin de la vidéo. Parce que bon, je vais mettre le faisceau électrique dans les trous. Puis je vais brancher sur le feu arrière. Donc rien de passionnant pour vous. Si j'avais repéré les fils. Peut-être que avant de remonter l'arrière je vous montrerai ou je vous filerai la photo. Comment c'était branché. Tous ces petits fils. Parce que je crois qu'il y en a dedans que tu branches pas parce que il y a l'option clignotant à l'époque et il y en a dedans qui servent pas. Bon, j'avais pris une photo quand même du montage. Peut-être que je vais te mettre juste la photo, hein, comme ça bah, tu l'auras sur la vidéo. Voilà. Et puis les carters, j'ai fait un essai. Pareil, j'ai fait un essai peinture.
Regarde le ponçage comme il est beau. Dégueulasse. Ouais, je sais pas, pourtant je sais pas. Je sais pas. Pff. Je crois que j'ai fait ça avec une ponceuse là. Ouais, je crois que j'aurais dû faire à la main comme je faisais d'habitude. J'ai voulu gagner du temps et puis je crois que je vais pas en gagner. Donc je crois que je vais reponcer, enfin voilà quoi. Alors, les carters en fait j'étais pas pressé de les faire, vu que celui-là était fissuré. Donc on en a reparlé avec Gwen, il me dit ah ouais j'étais pas emmené les trucs des carters, j'ai pas pensé à les prendre. Donc c'est pas pressé déjà. Hein, les caches sur les côtés, je suis pas pressé, après c'est juste à peindre, c'est assez plat. J'hésitais à acheter des neufs, j'en avais parlé une fois parce que bah voilà, je me serais moins fait chier. C'est vrai que voilà, je voulais pas me faire chier. Mais les petits points ça me gêne. Et je voulais commander chez 50 Factory les carters comme ça, noirs direct. Mais je sais pas si on voit ces trucs de soudure, parce que quand tu regardes l'image, t'as du mal à voir. Donc voilà. Donc j'ai peur d'être déçu de les recevoir et puis de dire oh merde, on voit les trucs. Après il y aura les stickers dessus, mais on risque de voir les ronds qui va apparaître. J'en ai parlé dans l'autre, hein. Ceux qui n'ont pas suivi. Ah c'est pas sur celui-là. Ah c'était ces plaques-là en fait. Là on voit les points de soudure. Et ben, le problème chez 50 Factory, quand tu les achètes nus, bah tu les vois ici les points de soudure. Ça fait des ronds. Donc ça a poncé quoi, mais bon si je peux éviter de faire ça. Et là pareil en fait. T'as 4 points de soudure ici. Et en fait chez 50 Factory, quand tu les reçois, tu vois les 4 points. Donc voilà, ça m'embête. J'ai peur que quand je mets les stickers qu'on les voit. Après celui-là il fait à peu près je pense quand tu le tiens comme ça il fait 12 kilos. Non je déconne. Non il est hyper lourd le mec, il regarde l'épaisseur d'enduit. Alors je sais pas ce qu'il a utilisé, mais le truc il fait un poids de fou quoi. Bah de toute façon c'est facile à savoir, hein. Normalement on voit un trait, soi-disant c'est ce qu'il m'a dit Gwen. Il m'a dit quand tu vois normalement t'as une petite cassure ici. Et puis bah là c'est plat quoi. C'est tout rond. Donc on voit un peu plus sur celui-là la cassure. Oh j'ai honte de mon ponçage. Mais vous regardez mais vous critiquez pas. Donc et en fait bah, le mec il a dû mettre ouais je pense qu'il a vidé le pot dessus. Donc voilà quoi. Celui-là je vais pas me faire chier à le poncer. Gwen il me dit ah t'as essayé de le poncer pour voir un peu. Oh non, j'ai même pas envie. Donc celui-là c'était juste pour faire un essai quoi, voir un peu si j'arrivais à rattraper les défauts. Et en fait en rattrapant le défaut d'ici pratiquement, j'en ai créé plein sur les côtés. Donc voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Là je vais me détendre encore un petit peu, hein, faire mon électricité, passer les fils, mettre ma roue arrière. Et puis bah, la prochaine vidéo, on la verra monter, peut-être les stickers au fur et à mesure. Je sais pas. Voilà. Bon, allez, Kenavo, à plus, ciao. Bah ouais, bah en fait, quand tu vois ça, et après tu vois ça, en fait, t'as envie de chialer, quoi.